Alléluia, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore en ce moment, ce matin encore, Seigneur. Nous voici devant ta présence, Seigneur, pour te présenter encore notre reconnaissance. Oui, parce que tu es bon, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, t'adorer et te lever. Seigneur, ma Bible me dit comme ça. C'est pourquoi au-dessus Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer encore pour ce Jésus-Christ? Tu peux acclamer encore pour Jésus-Christ qui est élevé, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce matin, nous sommes là pour adorer Jésus. Nous voici pour élever Jésus. Nous ne sommes pas là pour une autre personne. Nous n'allons pas donner gloire à qui que ce soit, mais pour Jésus-Christ que nous sommes là. Est-ce que ce matin, là, tu es préparé pour adorer Jésus-Christ? Je t'encourage, toi qui se réveilles avec cette intention, avec cette motivation d'adorer, de lever Jésus. Je sais que ce Dieu va te faire encore du bien. Ce Dieu va encore changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu, nous sommes là pour t'adorer. Voilà pourquoi nous disons que Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Ce matin, nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est pas toi, Jésus. Nous n'avons pas celui qui est monté à la croix à côté de nous, si ce n'est pas toi, Jésus. Nous n'avons pas celui qui s'est donné, qui s'est livré pour nous, si ce n'est pas toi, Jésus. Notre joie est pour t'adorer ce matin. Notre joie est pour, Seigneur, te présenter notre reconnaissance. Voilà pourquoi nous disons que tu es digne. Tu es digne, au roi, d'être adoré. Est-ce qu'à la maison, tu peux le déclarer que Jésus, tu es digne? Est-ce que tu peux encore le dire? Tu peux encore le confesser une fois de plus ce matin? Et ce sont des paroles. Puissance dans notre vie. Chaque fois que nous disons que Seigneur, tu es digne, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, ce matin, je t'encourage. Dis seulement que Jésus, tu es digne. Dis seulement que Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Jésus, nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus, ce matin. Alléluia. Élève Jésus. Élève Jésus. Abonne-toi dans la prière. Quel que soit l'endroit où tu es, Jésus-Christ est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il n'est plus question de monter la montagne. Il n'est plus question d'aller à Jérusalem. Il n'est plus question d'un endroit approprié pour adorer le Seigneur. Mais il est question du cœur. Il est question de l'esprit pour adorer Jésus. Quel que soit là où tu es, tu peux élever. Tu peux adorer le Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Moi, ce matin, j'ai béni ton nom. Moi, ce matin, j'ai béni ton nom, Jésus. Alléluia. Abonne-toi dans la prière. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, oh Seigneur. Alléluia. D'être adoré, Jésus. Nous bénissons ton nom à ce lieu. Nous bénissons ton nom dans ce lieu, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Accorde ce que tu es. Toi qui as été souverainement élevé. Toi qui as reçu les noms au-dessus des noms, Jésus. Alléluia, règne. Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne
lieu, Jésus. Parce que tu es digne, oh Jésus, d'être élevé, d'être adoré, d'être célébré, d'être honoré. Oui, Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons les noms qui nous a été donné. Nous bénissons les noms qui est au-dessus de tous les noms. Nous bénissons les noms grands et puissants. Le nom de Jésus. Oh, telle est l'expression sonore de mon cœur ce matin. C'est adorer ton nom, Jésus. C'est adorer ton nom, Jésus. Qui est semblable à toi, Jésus? Voilà pourquoi je ne cesserai de dire que tu es Dieu. Alléluia. L'honneur à toi seul, Jésus. Louange à toi seul. L'honneur à toi seul, Jésus. Alléluia. Ensemble, nous pouvons encore élever Jésus. Ensemble, nous pouvons encore célébrer Jésus. Ensemble, nous pouvons encore honorer Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il a donné le sens à notre foi. Parce que s'il n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, nous devons on pourra croire à qui? On pourra croire à qui? Notre foi, oh, elle est vaine. Mais parce qu'il est mort, et non seulement il est mort, il est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, il est monté. Et il est à la droite de Dieu. Intercédez pour nous. Alléluia. Jésus, tu es digne. Alléluia. Avance dans la prière là où tu es. Avance. Avance encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Jésus aime ça. Il nous a donné l'esprit pour qu'il soit glorifié. Car il est écrit que l'esprit que nous avons reçu glorifie Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, tu es digne d'être adoré. Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, tu es digne de t'adorer. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, tu es digne de t'adorer. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Jésus, tu es digne de t'adorer. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, Jésus, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Bénissons ton nom en ce lieu, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom en ce lieu, le véritable Dieu. Oui, Jésus, parce que c'est toi qui nous as donné la connaissance pour que nous puissions reconnaître le vrai Dieu. L'homme qui tâtonnait, l'homme qui était sans Dieu, l'homme qui était perdu, voici retrouvé, voici sur sa voie, à cause de toi, Jésus-Christ.
révélé le véritable Dieu. Et nous voici dans le véritable. Alléluia, à cause de toi, Jésus. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Merci, Jésus, pour ton nom ce matin. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, oh Seigneur. Digne, oh Jésus. Jésus, nous t'adorons ce matin parce que nous savons que Jésus, c'est toi seul le Dieu digne. C'est toi seul le vrai Dieu. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire, Jésus. À toi l'honneur et la gloire, Jésus. Jésus. Oh, digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Digne d'être remercié. Alléluia. Loué, adoré. Sois reconnaissant ce matin devant ce Dieu. Oh, digne es-tu, Seigneur. Que ton cœur soit reconnaissant devant la face de Dieu. Digne d'être remercié. Digne d'être remercié. Alléluia. Chante avec moi, digne, Digne, oh digne es-tu, Seigneur, Yahweh, digne d'être remercié, loué, adoré, tu es digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré, disons-les, il est digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur, oh digne d'être remercié, loué, adoré, digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré, chantons, alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, alléluia, louange au bon roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur, venu. Oh, chantons, alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta louange au grand roi. Jésus, tu es plus que vainqueur, ô Éternel. C'est toi qui es plus précieux que. Tu es beau, Seigneur, que tout autre nom qui peut être cité sur cette terre, qui peut être cité dans les cieux, qui peut être cité sous les cieux. Tu es plus beau, Seigneur, que tout autre nom, Seigneur Jésus. Chantons le Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oh Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant.
que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Alléluia, l'agneau sur le trône. T'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es précieux, Est-ce que tu peux acclamer là où tu es pour la gloire du Seigneur? Nous acclamons pour Maranatha, le vainqueur de vainqueurs. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Tu es celui que nous désirons, Jésus. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cette matinée, ce culte. Et Seigneur Dieu de gloire, cette série d'enseignements que nous avons commencé. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous ouvrir l'intelligence, de nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Dieu de gloire soit celui qui transmet de manière à ce que le message soit transmis fidèlement. Au nom de Jésus, ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver pour la suite de la série que nous avions commencé, les 7 dons de l'Esprit sur le Messie, sur Jésus. Et pour ce faire, je vais nous exhorter ensemble à ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. C'est notre texte de départ, notre texte de base, Ésaïe chapitre 11, que nous lisons à partir du premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la verge de la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Eh bien, nous avons commencé à parler de la connaissance, et nous poursuivons sur la lancée de la connaissance. L'Esprit de Dieu sur Jésus lui communiquait la connaissance. Et ensemble, lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons nous rendre compte du niveau de ces connaissances. Parce que par moments, on peut se demander, mais où a-t-il, ou on peut poser la question au sujet de ses disciples, où ont-ils appris ces choses? C'est des gens du peuple, sans aucune instruction. Mais ils étaient en mesure de donner des choses ou de dire des choses d'un niveau particulièrement haut, particulièrement élevé, spirituellement parlant. N'est-ce pas? Nous finissions la fois passée en nous disant que il y a ce que l'on appelle la synagogue de Satan. N'est-ce pas? C'est ces séries d'enseignements qui sont distillés par le monde des ténèbres au jour d'aujourd'hui et que l'on fait passer pour des enseignements venant de Dieu, n'est-ce pas? Mais fondamentalement parlant, plus tard nous verrons ensemble une particularité d'un enseignement qui a traversé les siècles, qui a traversé les millénaires et qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas, sous une forme assez différente et qui a infiltré, n'est-ce pas, le message biblique, qui a infiltré les enseignements et qui égare un bon nombre. Gloire à Dieu. Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, nous recommande de rechercher la connaissance de Dieu. C'est le point de départ, c'est le plus important. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Je disais la fois passée que la question ce n'est pas réunir un ensemble de savoirs qu'on a tiré de livres, que l'on a tiré d'auteurs. Vous savez, quelle que soit la beauté, quelle que soit la profondeur d'un auteur, eh bien son texte n'égalera jamais les Écritures, son texte ne sera jamais au-dessus des Écritures. Voilà pourquoi nous restons dans les Écritures afin d'y découvrir Dieu. Nous allons y arriver tout à l'heure. Dieu veut que nous puissions le connaître. N'est-ce pas? Nous avons donné nos vies à Jésus et nous venons à l'église. Si nous venons jour après jour à l'église, si jour après jour nous écoutons la parole de Dieu, c'est d'abord pour augmenter notre connaissance de Dieu. Arriver à connaître Dieu, n'est-ce pas? Le connaître, développer une relation personnelle et intime avec lui, c'est ça le connaître, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à le connaître lui, connaître sa parole, connaître sa volonté. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans Colossiens 1, le verset 9. Et nous entendons l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 15 à 17, n'est-ce pas, parler du Saint-Esprit qui nous fait connaître Dieu, n'est-ce pas? J'aime cette version qui dit qu'il vous le fasse connaître. Il parle d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, n'est-ce pas? Il y a la révélation selon Dieu, mais il y a la révélation selon les fameux enseignements philosophiques qui ont traversé les siècles et qui sont aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas? Paul parle de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut se faire connaître à ses enfants. En tant que père, il veut se faire
connaître à ses enfants. Nous ne devons pas avoir de Dieu des connaissances ramassées dans la rue, n'est-ce pas? Ce que les hommes et les femmes disent de Dieu dans la rue, souvent on ment sur Dieu. On ne dit pas la vérité sur Dieu. Des fois, on lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites. Mais Dieu nous exhorte, n'est-ce pas, à approfondir notre connaissance de Dieu, connaissance de sa parole, connaissance de sa volonté, et cela est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Croître dans la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? De quelle connaissance nous sommes en train de parler ce matin? C'est d'abord la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, le connaître lui, le connaître sa parole, connaître sa volonté. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que nous pouvons élargir le champ de nos connaissances. Ce n'est pas tellement ça qui est le plus important. Nous devons plutôt chercher à augmenter, n'est-ce pas, notre connaissance de Dieu. Regardons ensemble dans Philippiens, le chapitre 1. Augmenter notre connaissance de Dieu, augmenter notre connaissance de sa parole. C'est cela que nous devons travailler à accroître et à augmenter, n'est-ce pas? Il est dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc Dieu nous appelle à accroître, à développer notre connaissance. Premièrement, notre connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, on ne la trouve pas d'abord dans les livres. Je vais y arriver tout à l'heure lorsque je poserai la question de savoir comment développer notre connaissance, comment augmenter notre connaissance, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu, deuxièmement ce matin, la connaissance de Dieu, eh bien, elle fait croître spirituellement, n'est-ce pas? Et elle est source de grâce et de paix. La connaissance de Dieu fait grandir spirituellement. Comment grandir spirituellement? Eh bien, la première des choses, la façon la meilleure, le chemin le meilleur, c'est développer ma connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Développer ma connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous chercherons à savoir comment nous pouvons développer notre connaissance de Dieu. Et regardez, vous voyez que je vais revenir là-dessus, dans les épîtres et singulièrement dans l'épître de Paul aux Colossiens. Paul est en train de parler de connaissance, n'est-ce pas, en opposition à une certaine connaissance qui existe à cette époque-là et à ce moment-là, n'est-ce pas? Connaître Dieu nous fait grandir dans la foi, nous fait croître dans la foi, n'est-ce pas? Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Alors d'abord, j'ai dit que la connaissance de Dieu fait croître spirituellement et elle est source de grâce et de paix. Regardez chez vous à la maison 2 Pierre 1, le verset 2, et puis Colossiens 1, le verset 10. N'est-ce pas? La connaissance de Dieu fait croître spirituellement. Connaître Dieu, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est l'activité la plus importante qu'un enfant de Dieu doit pouvoir, n'est-ce pas, avoir sur cette terre. Chercher à accroître sa connaissance de Dieu. Chercher à approfondir sa connaissance de Dieu. C'est l'activité la plus grande, n'est-ce pas, la plus importante, n'est-ce pas. Vous savez, bien souvent, on est confronté, passant d'une dimension à une autre, ou traversant les dimensions de la vie, il y a ce moment où tu te rends compte que
on dirait que tu ne connais pas Dieu. On dirait qu'il y a des choses de Dieu qui t'échappent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est graduellement qu'on est en train d'approfondir notre connaissance de Dieu. C'est progressivement qu'on est en train d'approfondir notre connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'arrive pas comme ça du coup. Nous avons une parfaite connaissance de Dieu. C'est une erreur. La connaissance de Dieu, elle se développe graduellement. Graduellement, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, eh bien notre connaissance de Dieu se développe. Au fur et à mesure, nous apprenons à mieux le connaître. À mieux le connaître. Ça, c'est fondamental. C'est quand même un dommage aujourd'hui que la plupart de nos enseignements soient centrés sur les réalités terrestres et soient centrés sur l'aspect de ce Dieu qui fait des choses pour nous, n'est-ce pas? Et non pas centrés sur la personne de Dieu, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas poussés à chercher à connaître Dieu, mais nous sommes davantage poussés à nous approcher de Dieu, à nous coller à Dieu pour obtenir des faveurs de sa part. Ça, c'est une erreur, c'est une grosse erreur, c'est une énorme erreur. Que Dieu nous aide et que nous puissions revenir, n'est-ce pas, dans la pureté de la parole de Dieu, dans la simplicité du message de départ, du message que Jésus a laissé, du message que les apôtres nous ont laissé. Gloire à Dieu. Donc nous devons travailler à développer notre connaissance de Dieu. Connaître Dieu, n'est-ce pas? J'aime cette illustration ou cette histoire que l'on m'a racontée. Pour ceux qui manipulent les billets de banque, il semble qu'on ne les spécialise pas dans la manipulation des faux billets. Mais on les met en contact avec le vrai billet. Et on leur donne l'opportunité de s'imprégner de toutes les particularités du vrai. N'est-ce pas? Une fois, j'étais en train de faire une traversée sur la ville en face, du côté de Brazzaville. Alors que je vais acheter mon laissez-passer, je sors ma carte d'électeur. Et c'était une copie à ce moment-là, une copie bien plastifiée, parce que, vous savez, on veut garder l'original, bien la conserver, et éviter qu'elle n'ait à se perdre. Alors je sors la carte, je la présente à la personne qui doit me donner le laisser-passer. Elle n'a même pas regardé, c'était une dame, elle n'a pas regardé ma carte, elle l'a juste touchée. Elle m'a dit, c'est une copie, où est l'original? Elle a juste touché, elle n'a pas regardé, elle n'a même pas touché longtemps. Elle a juste pris ma carte, elle l'a touchée une fois, et sans regarder la carte, elle m'a demandé, mais pasteur, où est l'original? Je lui ai posé la question, mais comment as-tu su que ça c'est la copie? Elle m'a tout simplement répondu, eh bien, on nous met en contact avec l'original. Nous apprenons à toucher l'original. Et c'est à force de toucher l'original, à force d'étudier l'original, que facilement je peux détecter que ça, c'est une copie, ça, c'est une fausse carte. Voilà. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui nous amène à cela? Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à chercher à connaître toutes les tactiques d'attaque du diable. Nous passons beaucoup de temps à chercher à connaître toutes les formes d'opération des démons. N'est-ce pas? C'est une erreur. Je pense que le plus important, c'est de nous familiariser avec la vérité. Nous familiariser avec Dieu. Le connaître, approfondir notre connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Nous imprégner à 100% et totalement de la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Lorsque nous sommes imprégnés de la connaissance de Dieu, nous sommes imprégnés de notre relation avec lui, eh bien nous n'avons même pas besoin de chercher à savoir comment le diable fonctionne, de quel côté il se trouve, et ainsi de suite. Ça, ce n'est plus très important, parce qu'à ce moment-là, nous connaissons le véritable, comme nous sommes en train d'y arriver tout de suite là. Troisièmement, nous disons que Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu
veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Vous pouvez ajouter pour le plaisir de la méditation à la maison 2 Timothée 2, 25. Et puis Jean, le chapitre 8 et le verset 32. N'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Regardons ensemble 1 Timothée 2, le verset 4. « 1 Timothée 2, le verset 4, il est dit, je commence au verset 3, il est dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous puissions développer notre relation, notre communion, notre connaissance de Dieu, approfondir notre connaissance de Dieu, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu, elle est individuelle, elle est personnelle, n'est-ce pas? Tu ne connais pas Dieu par l'autre ou au travers de ce que l'autre est en train de te dire. Tu parviens à la connaissance de Dieu, tu approfondis ta connaissance de Dieu en t'approchant personnellement de ce Dieu-là. Donc je dis que la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de personnel, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, par rapport à sa relation avec Dieu, n'est-ce pas, est en train de développer sa connaissance, approfondir sa connaissance de Dieu. Ça, c'est fondamental, bien-aimé dans le Seigneur. C'est fondamental. Nous devons quitter l'étape où nous savons un certain nombre de choses sur Dieu pour parvenir à l'étape où nous connaissons Dieu. Nous avons expérimenté des choses de la part de Dieu. Ça fait une différence. J'ai entendu, c'est comme Job à un moment donné qui dit mes oreilles ont entendu parler de toi. Et il avait une foi basée sur ce que ses oreilles avaient entendu, n'est-ce pas? Mais il a fallu qu'il passe de ce niveau où il avait un certain nombre de choses qu'il savait sur Dieu pour parvenir à cette autre dimension de la connaissance de Dieu. Parce qu'il peut alors dire, mais maintenant mon œil t'a vu, mes yeux t'ont vu. Cela veut dire que j'ai fait une expérience avec toi. Ce que je connais de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un ensemble de choses que j'ai entendues. Ce que je connais de Dieu aujourd'hui, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées. Moi-même expérimentées. Le témoignage des autres nous édifie. Gloire au Seigneur. Mais au-delà de nous édifier, nous ne pouvons pas en rester là. Dire que, bon voilà, tel a témoigné et je reste sur ce qu'il a témoigné et je pense que c'est bon. Non, il n'est pas question de cela. N'est-ce pas? Je dois pouvoir développer quelque chose de personnel. Je dois pouvoir acquérir quelque chose de personnel. N'est-ce pas? Ma foi ne doit pas être fondée sur ce que l'autre a expérimenté ou ce que l'autre connaît. Ma foi doit s'asseoir sur ce que moi-même je suis en train d'expérimenter. Tout enfant de Dieu, mes frères, nous devons pouvoir approfondir notre connaissance de Dieu. Connaître Dieu, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est fondamental. Connaître Dieu. Mais la question alors c'est comment connaître Dieu? Comment le connaître? Comment le connaître? Eh bien, la première des choses que j'aimerais nous dire est celle-ci. Connaître Dieu, c'est marcher en harmonie avec sa parole. C'est ça, connaître Dieu. Pouvoir marcher en harmonie avec sa parole. Pour marcher en harmonie
avec la parole de Dieu, c'est pas intuitivement. Ça veut dire que c'est quelque chose me pousse comme ça là, et je suis en train de marcher selon la parole de Dieu. Non, marcher en harmonie avec la parole de Dieu veut dire à un moment donné que je me suis imprégné de la parole de Dieu. Je suis nourri de la parole de Dieu. N'est-ce pas? J'ai été façonné par la parole de Dieu. Jour après jour, il y a cette part de la parole de Dieu que je reçois, dont je me nourris et qui m'apporte un plus dans la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est très, très important, très important. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est prétentieux ce que vous êtes en train de dire. Comment pouvez-vous dire que nous ne connaissons pas Dieu? Effectivement, je dis nous ne connaissons pas Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre vie ne jure pas avec la parole de Dieu. Notre vie n'est pas toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis nous ne connaissons pas Dieu. J'ai toujours donné l'exemple de ces fiançailles de l'époque où on n'avait même pas le droit de toucher la sœur par la main. Mais aujourd'hui, quand tu dis aux fiancés, vous ne devez même pas vous toucher par la main, ça paraît, mon Dieu, c'est pas possible, quelle horreur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les fiançailles ont été changées et puis bon, voilà, nous ne sommes pas dans ce détail-là, nous ne sommes pas dans cela. Je veux simplement dire que nous ne connaissons pas Dieu parce que nos vies ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? J'ai entendu, je voyais quelque part une image d'un pasteur qui disait comme ça, presque en riant, bon voilà, nous les pasteurs, nous devons abandonner l'impudicité. Mais c'est grave, ça, c'est très grave. C'est pas quelque chose qui doit être dit en riant, c'est quelque chose qui doit être dit la mort dans l'âme, les larmes dans les yeux. Parce que quand tu dis nous devons abandonner l'impudicité et tu ris, cela veut dire que tu n'as pas compris, tu ne connais pas le Seigneur. C'est déjà une preuve que si quelqu'un, un serviteur de Dieu, doit pouvoir dire les serviteurs de Dieu doivent pouvoir abandonner l'impudicité selon ce que le gars est en train de dire, cela veut dire que les pasteurs dont lui est en train de parler ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils sauraient, n'est-ce pas, que Dieu désapprouve cette conduite-là. Ils sauraient qu'ils n'ont pas le droit de vivre une telle vie. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit ici dans Tite, au chapitre 1 et le verset 16. Je commence au verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Regardez le verset 16, il est dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapable d'aucune bonne œuvre. » C'est une parole extrêmement forte. Imaginez que Dieu vous regarde et vous dise « Tu es un abominable ». C'est extrêmement fort et c'est ce qui est dit là. Ils sont abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais regardez leurs œuvres. Leurs œuvres sont abominables. Leurs œuvres les rendent abominables. Ils sont rebelles et ils sont incapables d'aucune
bonne œuvre. N'est-ce pas? Vous voyez cette opposition. D'un côté, on fait profession de connaître Dieu. On dit que l'on connaît Dieu, mais les œuvres, n'est-ce pas, ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Les œuvres ne sont pas en harmonie avec les prescriptions de Dieu. D'où, on peut conclure, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu s'arrange pour être en harmonie avec la parole de Dieu. S'arrange pour que sa vie soit en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas avoir un ensemble de grandes théories, d'entre guillemets, de grandes révélations que l'on sort de manière presque mystique, presque mystérieuse, n'est-ce pas, pour donner un caractère spécialement spécial à ces connaissances entre guillemets de Dieu. Non, connaître Dieu, c'est pas d'abord ça. Connaître Dieu, c'est faire en sorte que ma vie soit en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Être en accord avec la parole de Dieu. Parce que Dieu, il se fait connaître comment? Dieu se fait connaître par sa parole. Pas par autre chose. Dieu se fait connaître par sa parole. Et si je peux dire aujourd'hui que j'ai reçu une révélation de la part de Dieu, eh bien cette révélation, elle doit être selon la parole de Dieu. Elle doit être tirée de la parole de Dieu. Si je reçois une révélation qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. Il leur fait voir, il est en train de combattre une hérésie que l'on appelle le gnosticisme. C'est un système à la fois philosophique et religieux qui prône certaines choses, dont notamment la connaissance, n'est-ce pas? Une certaine connaissance que l'on reçoit par des révélations intérieures, une certaine connaissance qui n'est réservée qu'à certains initiés, une certaine connaissance que l'on reçoit et on est sauvé par cette connaissance-là. Une connaissance qui ne met pas Jésus à sa place. Une connaissance qui renie Jésus. Non, toute connaissance de Dieu, et nous y arrivons tout à l'heure, qui renie Jésus-Christ, n'est pas une connaissance de Dieu. Je ne connais pas Dieu si je renie Jésus-Christ. Alors, avant d'y arriver, je dis simplement que connaître Dieu, c'est marcher en harmonie avec Dieu, en harmonie avec sa parole, en harmonie avec sa volonté. Nous le disions la fois passée, en harmonie avec sa volonté. N'est-ce pas, Colossiens 1,9 nous parle de sa volonté, connaître la volonté de Dieu, pour marcher selon la volonté de Dieu et lui être agréable. Mais comment vais-je connaître la volonté de Dieu si je ne lis jamais la Bible? Comment vais-je connaître la volonté de Dieu si je n'ouvre jamais les Écritures? Comment vais-je connaître la volonté de Dieu si je n'ai pas une expérience personnelle avec la Bible? Chaque enfant de Dieu devrait avoir une expérience personnelle, une expérience éclairée, une expérience encadrée avec la parole de Dieu. Je ne parle pas d'expérience non encadrée, parce que l'expérience, quand elle n'est pas encadrée, elle finit toujours par des choses inimaginables, des choses très mauvaises, n'est-ce pas? Plusieurs, parce que tout simplement, ils n'ont pas été encadrés dans leur connaissance de la parole de Dieu, dans leur recherche de la connaissance de la parole de Dieu et de Dieu, ont dévié. N'est-ce pas? Ils sont partis de choses qu'ils ont lues, qu'ils ont mal lues, ils ont mal interprétées et ils sont tombés dans l'erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Chaque enfant de Dieu doit chercher à développer une relation personnelle avec sa Bible. N'est-ce pas? La Bible, ce n'est pas un objet de décor. Non, la Bible, nous devons éviter de tomber dans la superstition qui veut que la protection soit dans le livre, les papiers là. Non, nous devons pouvoir tirer de ce livre les vérités et les paroles qui y sont, afin que ces vérités et ces paroles nous aident à mieux connaître Dieu, nous aident à mieux connaître la volonté de Dieu et nous aide à mieux marcher selon la parole de Dieu. Mieux marcher selon la parole de Dieu. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Être en harmonie
avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Mon caractère doit être en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Mes actions, n'est-ce pas, mon ministère, le charisme, la grâce que j'ai doit pouvoir être en harmonie avec la parole de Dieu, en harmonie avec la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas juste le caractère, mais c'est aussi le charisme, la grâce que j'ai, les dons spirituels que j'ai, je dois les exercer selon l'analogie de la foi, ou en d'autres termes, en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Lorsqu'on exerce les dons spirituels sans être en accord avec la parole de Dieu, sans connaître Dieu, sans connaître Dieu, on fait des dégâts. N'est-ce pas? Mieux connaître Dieu pour mieux comprendre son langage. Mieux connaître Dieu pour comprendre la manière dont il parle, parce que Dieu a son langage. Dieu a sa façon de parler. Et lorsqu'on n'a pas interprété, on n'a pas développé la connaissance de Dieu, il est difficile de comprendre le langage de Dieu. Il y a ces moments où Dieu ne dit ni oui ni non, il se tait. Quand tu n'as pas compris son langage, tu estimes ou tu penses que Dieu est d'accord. Non, il n'est pas d'accord, il faut attendre. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose, il faut attendre. Comprendre le langage de Dieu pour marcher en harmonie avec Dieu, n'est-ce pas? Et tout cela dans le contexte de la connaissance de Dieu, le contexte de la connaissance de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Ça, c'est fondamental. Connaître la volonté de Dieu, c'est aussi ça, connaître Dieu. N'est-ce pas? J'ai dit connaître Dieu, c'est marcher en accord avec sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. Connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. N'est-ce pas? Connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. Aujourd'hui, on a des gens qui font des choses dans l'Église sans tenir compte de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je trouve qu'une chose est bonne que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je trouve qu'une chose sonne bien que c'est forcément la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je trouve qu'une action est bien pour moi qu'elle correspond forcément à la volonté de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. Découvrir sa volonté. N'est-ce pas? Découvrir sa volonté. Quelqu'un posera la question, mais pasteur, comment connaître la volonté de Dieu? Je vais y arriver. Connaître Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu. Pour pouvoir marcher selon cette volonté-là. N'est-ce pas? Regardez avec moi un texte dans Romains, le chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? La fameuse intelligence spirituelle que nous avons touchée dernièrement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, elle commence par toi-même. Aujourd'hui, nous voulons attribuer aux serviteurs de Dieu, attribuer aux prophètes le rôle qu'ils ne devraient peut-être pas avoir. C'est comme je suis avec une personne, je suis avec mon père, au lieu directement, quelle est sa volonté et qu'est-ce qu'il veut que je fasse
comment il pense que je dois faire les choses, eh bien je pose la question à quelqu'un d'autre, je lui dis, demande un peu à mon père, qu'est-ce que lui pense pour moi, à mon sujet. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Mais non, c'est une erreur. La volonté de Dieu pour moi commence par moi-même. Elle commence par moi-même. N'est-ce pas? Nous devons nous différencier, nous détacher, n'est-ce pas, de cette paresse spirituelle qui veut au jour d'aujourd'hui que, bon, on ne fournisse pas trop d'efforts, on attend que Dieu nous parle par quelqu'un d'autre, par son serviteur, par son prophète, ou par je ne sais qui d'autre. La volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est ça connaître Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est ça connaître Dieu. Quand je dis connaître Dieu, eh bien c'est aussi connaître sa volonté. Parce que je ne peux pas dire je connais Dieu sans connaître sa volonté. N'est-ce pas? C'est lorsque je connais la volonté de Dieu que je suis éclairé. Je sais que je ne dois pas aller à gauche, moi c'est à droite. Je sais que même si tel est en train d'aller à droite, moi c'est pas la droite, moi c'est la gauche. Parce que je connais la volonté de Dieu pour moi. Pourquoi les compétitions dans l'église aujourd'hui? Pourquoi les concurrences? Pourquoi les batailles? Tout simplement parce que nous voulons marcher selon les convoitises. Nous voulons marcher selon ce que nos yeux voient. Nous voulons marcher selon ce que nos oreilles voient. Nous ne voulons pas marcher selon Dieu. Nous ne cherchons pas à connaître, à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi on peut être en train de se battre tous pour avoir tel nom. On se bat tous pour devenir tel, on se bat tous pour devenir tel. Tous veulent être avocats, tous veulent être juristes, tous veulent être économistes. Au jour d'aujourd'hui, la mode, c'est que tous veulent être pasteurs. Le problème, ce n'est pas le nom pasteur. Le problème, c'est la qualification pasteur que Dieu donne. C'est ça le problème. Pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, mes frères. Pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. C'est cela, connaître Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu pour soi, si je connais la volonté de Dieu pour moi, je ne suis pas en guerre avec les autres. Parce que je sais clairement ce que Dieu veut pour moi. Je ne serai pas en train de me battre avec tel. Je n'irai pas me battre avec tel autre. Je ne vais pas chercher à faire une compétition avec un tel. Mais non, mais enfin, si je connais la volonté de Dieu pour moi, je suis serein. Je sais ce que Dieu veut pour moi. Je sais dans quelle direction je dois aller. Et je sais dans quelle autre direction je ne dois pas aller. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. Connaître Dieu, c'est connaître sa volonté. Lorsque je connais la volonté de Dieu, je ne suis en compétition avec personne. Parce que je connais la volonté de Dieu pour moi. Je ne serai en compétition avec personne. Si Dieu a utilisé la couleur rouge pour telle sœur, et ça a marché merveilleusement bien, il faut que je cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Peut-être que moi, ce n'est pas le rouge. Peut-être que moi, ce sera peut-être orange ou ce sera peut-être bleu. Et si je sais que la volonté de Dieu pour moi, c'est bleu, je ne vais pas aller me battre pour celui qui est dans rouge. Je ne vais pas me battre avec lui. Parce que ça correspond à la volonté de Dieu pour lui. Ça ne correspond pas à la volonté de Dieu pour moi. Lorsque j'ai compris la volonté de Dieu pour ma vie, je ne suis en guerre avec personne. Je ne me bats avec personne. La seule unité de mesure que j'ai pour moi-même, eh bien, c'est ce que Dieu a dit à mon sujet. C'est ce que Dieu veut me concernant. C'est ça la seule unité de mesure que j'ai. Je ne suis pas en train de me mesurer par rapport au succès de l'autre. Je ne me mesurerai pas par rapport à la réussite de l'autre. Le succès de l'autre, c'est son succès. Je bénis Dieu, voilà pourquoi il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi? Parce que lui, il se réjouit dans la volonté de Dieu pour lui. Comme ce n'est pas cette volonté-là qui est aussi pour moi, je ne peux pas me fâcher, je ne peux que me réjouir pour lui. Je ne peux qu'être content pour lui. Connaître Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu, mes frères.
Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Regardez dans Philippiens 3, le verset 10. 1 Jean 5, le verset 20 et Colossiens 2, le verset 2. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Et Jésus lui-même dit, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Paul est en train de dire concernant Jésus, il dit que pour lui, connaître le Christ, c'est un bien suprême. Il est prêt à tout jeter, il est prêt à tout abandonner, pourvu qu'il parvienne à la connaissance de Christ. Pourvu qu'il parvienne à cette profonde connaissance de Christ. Connaître Dieu, c'est connaître Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Comment parvenir à cette connaissance de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement en passant du temps avec lui. Ça, c'est la première des choses. Apprenez à passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui, ce n'est pas juste passer le temps où vous lui parlez. Non, la prière est aussi mal comprise aujourd'hui. On comprend la prière par ce moment où je suis en train de débiter des choses, je multiplie les paroles devant le Seigneur. C'est pas ça la prière. La prière, c'est l'aller et le retour. J'ai parlé, il faut que Dieu me parle aussi en retour. N'est-ce pas? Et lorsque j'apprends à passer du temps avec lui, je lui parle. Je lui donne l'occasion de me parler. Je lui donne l'occasion de me répondre. J'apprends à le connaître au fur et à mesure. Passer du temps avec Dieu, c'est passer du temps dans sa parole. C'est aussi ça, passer du temps avec Dieu. Passer du temps dans sa parole. La question que nous nous posons toujours, tous les jours, c'est combien de temps passes-tu avec le Seigneur? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu devant la parole de Dieu? Il y a quelqu'un qui a défini la dîme de son temps du jour. Il dit, le temps que je dois passer je donne ma dîme à Dieu. Je donne ma dîme à tout point de vue à Dieu. Je dois aussi donner la dîme de mon temps, de ma journée à Dieu. Et la dîme de sa journée, c'est 24 heures, ça fait 2h40. N'est-ce pas? Il s'est dit, je dois donner à Dieu chaque jour la dîme de ma journée. C'est-à-dire passer 2h40 avec Dieu. Bon, il est vrai qu'avec les activités, avec le travail, ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que ce qu'il veut exprimer de très bon, c'est que nous devons apprendre à passer suffisamment de temps avec Dieu. Suffisamment de temps devant le Seigneur. C'est ainsi que nous allons pouvoir, au fur et à mesure, approfondir notre connaissance de Dieu. Approfondir notre connaissance de Dieu. Si nous revenons sur ce que nous nous sommes dit au sujet de connaître Dieu, et que je vous pose la question, connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous le Seigneur? Qu'est-ce que vous me répondez? Ou qu'est-ce que vous répondez à Dieu? S'il te demande ce matin, connais-tu Dieu? Connais-tu le Seigneur? Qu'est-ce que tu lui répondras? Est-ce que tu passes suffisamment de temps avec lui? Est-ce que tu connais sa volonté? Est-ce que ta vie est en harmonie avec sa parole? Ton caractère est-il en harmonie avec la parole de Dieu? Ton ministère est-il en harmonie avec la parole de Dieu? Ton ministère. Parce qu'il y a des gens qui font ministère sans Dieu. Ils ont juste reçu la grâce et ils sont partis en courant. Et Dieu n'est pas dans cette affaire. Inclinons nos têtes ensemble dans la prière ce matin et prions le Seigneur que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Dieu notre Père, nous te recommandons, Seigneur Dieu, cette parole dans nos cœurs et nous te prions de nous aider par la puissance du Saint-Esprit, de nous aider, Seigneur Dieu, de nous attirer davantage à toi, comme cet homme a chanté, attire-moi à toi, attire-moi à toi, attire-nous à toi, Seigneur, attire-nous à toi, Seigneur. Afin que, Seigneur Dieu, nous apprenions à te connaître, à approfondir notre relation avec toi. Oui, Seigneur, nous le verrons davantage. Connaître Dieu, c'est aussi à travers les différentes épreuves. Attire-nous à toi, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis celui qui a besoin d'être béni. Donne ta paix.
Donne ta joie, Seigneur Dieu. Étends ta main puissante. Bénis les maisons, bénis les foyers. Au nom de Jésus, Amen.